faire découvrir ce que je fais de l'eau chaude sanitaire fournie par un chauffe-eau solaire. Alors nous sommes là devant le local technique qui est à l'intérieur de notre maison. Je en profite pour une petite pensée à Yannick qui à l'époque a eu l'excellente idée de me convaincre d'installer des panneaux solaires thermiques sur le toit, mais qui a laissé un bout de son crâne grâce à la poutre qui est juste au-dessus. Vous voyez un peu ce qui reste de l'impact là. Bon, ceci étant, nous allons ouvrir l'antre du système pour que vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire avec de l'eau chaude fournie par un panneau solaire. Et là, on va en arriver à ce que j'ai rajouté, qui est un peu moins classique, qui est un tout petit peu moins classique dans l'utilisation de l'eau chaude solaire. C'est-à-dire que moi, j'alimente, j'ai pris le choix, vous allez voir, d'alimenter ma machine à laver, l'autre machine à laver, pardon, excusez-moi, en eau chaude solaire. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez ici ce que vous avez de classique chez vous. Ça, d'habitude, vous le branchez sur l'eau froide de la maison. Ben, moi, je l'ai branché sur un mitigeur qui récupère de l'eau froide ou, je suis le circuit, de l'eau chaude arrivant directement du ballon solaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, vous vous doutez bien, dans le fonctionnement d'une machine à laver, de l'eau chaude, vous n'en avez pas besoin tout le temps. Donc, je n'avais absolument pas envie de gaspiller mon eau chaude sanitaire au rinçage de la machine. Donc, il suffit de brancher ce composant-là, qui est une simple électrovanne, sur la résistance de chauffage de la machine à laver. Donc, la machine, vous ne touchez pas au programme, vous ne faites rien. Comme c'est déjà tout ça, c'est déjà fait. Elle allume sa résistance de chauffage quand elle en a besoin. En parallèle de ça, j'ai ma petite électrovanne. Et donc, du coup, j'ouvre cette électrovanne-là pendant la durée de chauffage, ou qui aurait dû être la durée de chauffage. La machine n'y voit que du feu. Ça, ce sont deux autres composés que j'ai rajoutés. Si j'utilise pas ça, j'ai un commutateur. Et du coup, c'est moi ou mon épouse qui choisissons de mettre de l'eau chaude ou pas en appuyant sur ce bouton-là au moment où on le souhaite. Et ce coup-ci, la durée d'ouverture de cette électrovanne, que vous voyez là, est paramétrée en temps. Donc voilà, je ne vous dis pas les colibets que j'ai subis quand j'ai demandé aux divers constructeurs de machines à laver s'il était possible d'alimenter leur machine en eau chaude, ce qui au passage est tout à fait naturel aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse, mais en France, je ne sais pas pourquoi, non. Donc on m'a dit que c'était pas possible. Il y a même un constructeur dont je tairai le nom, on va dire par politesse, qui m'a dit: ah mais monsieur, votre linge sera mal lavé. Bon, enfin tout ça c'est totalement ridicule. Je n'ai absolument pas modifié la machine à laver, hormis que je me suis branché en parallèle. Bon là il faut être un petit peu, faire un peu attention, en parallèle de la résistance de chauffe de la machine à laver, et que j'ai quand même été obligé, ça a été une petite surprise, de changer le joint qui se trouve alors à l'arrière là. Vous voyez, ce tuyau-là, il descend de la machine et il y a une entrée sur la machine. Et l'entrée de la machine a un joint qui supporte pas trop les températures 60-65 degrés, puisque, comme je vous l'ai dit, il est fait pour, cette entrée-là est faite pour avoir de l'eau froide et non pas de l'eau chaude en entrée. Et comme je l'alimente en eau chaude, et j'ai été obligé de changer le joint. Il y a eu une petite fuite, mais depuis que je l'ai changé, j'ai mis un joint haute température. Absolument aucun problème. Et je peux vous assurer que le linge se lave correctement. Donc voilà à quoi j'utilise l'eau chaude sanitaire. En plus, bien sûr, de la partie eau chaude, consommation classique, douche et tout ce que vous avez besoin d'eau chaude. Autre utilisation de l'eau chaude issue du solaire que j'ai essayé, c'est d'alimenter mon lave-vaisselle, notre lave-vaisselle, en eau chaude solaire. Ça n'a pas marché. La question c'est pourquoi ça n'a pas marché. Bon, alors ça ne marche pas tout simplement parce que le contenant, donc le ballon de 300 litres qui a la capacité de stocker notre eau chaude solaire, se situe trop loin du consommateur qui ici en notre cas est ce lave-vaisselle, ce qui fait que avec les diamètres des tuyaux utilisés, les vitesses d'écoulement d'eau, les différentes températures qu'il y a dans les différentes pièces, et l'eau chaude
solaire issu de ce ballon met beaucoup trop de temps à arriver. J'ai fait des mesures avec des éprouvettes. Le lave-vaisselle en lui-même avait chauffé son eau, ils ont des résistances très très puissantes, hein, ces bêtes-là, plus vite que l'arrivée d'eau chaude issue du ballon. Conclusion de tout ça, c'est que quel que soit le consommateur, si vous mettez en place un système d'eau chaude solaire, pensez bien à positionner le ballon vis-à-vis de ses consommateurs. Règle d'or, tuyauterie isolée et la plus courte possible. Nous allons passer dans un deuxième temps à vous présenter, ou du moins je vais passer un deuxième temps à vous présenter les divers composants du chauffe-eau solaire, oui, et je finirai par le composant principal, le capteur solaire qui est sur notre toit. Un des composants d'installation est le système électronique de surveillance. En haut, vous avez TC, température capteur. Donc nous sommes en Bretagne, en plein hiver. Vous verrez ça à la fin de la vidéo avec le capteur que je vous présenterai. Il fait 42 degrés là-haut, en plein hiver en Bretagne. Et le ballon a stocké de l'eau chaude sanitaire à 50 degrés. Donc dans ce cas-là, l'eau chaude, la pompe qu'on verra juste après, ne fonctionne pas pour ne pas refroidir l'eau chaude du ballon solaire qui est là. Ce composant-là a d'autres activités. Il fait totalisateur, il fait tout un tas d'autres choses, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Hein. C'est tout simplement de l'électronique, contrôle commande et visualisation de défauts. Autre composant du système, la pompe et ses contrôles température. Alors là, vous avez un premier contrôle température, un deuxième contrôleur de température. Ce sont des indications visuelles. Elles ne sont pas ultra précises, mais ça a quand même d'avoir une très bonne idée de la température des deux circuits. Vous avez vu juste avant, hein, quand la mesure électronique est plus précise que ça. Et vous avez ici quelque chose d'important aussi, qui est le contrôle de la pression du circuit du circuit d'eau chaude. Hein, où on revoit ici le contrôleur électronique. Voilà. Vous trouvez ici aussi une pompe basse consommation, très basse consommation même. Elle ne consomme quasiment rien du tout. Et cette pompe permet tout simplement de faire la circulation d'eau chaude entre le ballon qui est là, et dont je détaillerai un peu le fonctionnement après, et les panneaux solaires qui sont à l'extérieur, que vous verrez à la fin. Vous pourriez économiser cette pompe en utilisant une stratégie qui est un peu différente dans l'installation. C'est-à-dire que vous installez le ballon au-dessus, je dis bien au-dessus des panneaux solaires. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. S'ils sont au sol, ça va. S'ils sont comme nous sur la toiture, c'est moins facile. Et dans ces cas-là, vous fonctionnez par thermosiphon et cette pompe-là n'est même pas utile. Autre composant, le stockage. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette eau chaude sanitaire produite par le chauffe-eau solaire là-haut? Ben, il faut bien la stocker. Donc pour la stocker, ici, il y a eu de fait le choix de mettre un ballon de 300 litres avec deux circuits. Vous en voyez un là et un deuxième là. Un circuit qui permet d'échanger l'eau chaude issue du capteur du haut avec l'eau, et donc de réchauffer l'eau qui est dans le ballon. Et un deuxième dans le cas où cet apport du soleil n'est pas suffisant, qui est fait par un chauffage de l'eau via la chaudière gaz. Pas grand chose à dire, vous voyez ici les sondes de température qui sont dessus, qui permettent d'avoir la température à l'intérieur du ballon. Chose à retenir, sur ces ballons-là, il y a en haut, mais je ne vais pas pouvoir l'ouvrir, sur le dessus, vous avez ce qu'on appelle une anode, et vous en avez une deuxième complètement dans le bas. Ce sont des éléments qui vous permettent de minimiser la corrosion à l'intérieur de ce ballon-là, de tous les ballons d'ailleurs. Hein. J'en profite pour dire aux possesseurs de ballons
d'eau chaude sanitaire, quel qu'il soit, hein, qu'il soit chauffé par un chauffe-eau, par autre chose, de penser régulièrement à changer vos anodes. Ces anodes se mesurent via leur résistance, il suffit de regarder la doc technique, et se changent assez facilement. Elles sont dans les doigts de gants, vous n'êtes pas obligé de vider tout le ballon. C'est très très important, hein, parce que ça réduit de beaucoup le phénomène de corrosion à l'intérieur des ballons. Je ne vais pas vous expliquer le phénomène d'électrolyse, eau chaude, eau froide, anodisation. Ça n'est pas du tout le but ici. À retenir, les ballons ont des anodes qui sont à changer. Voilà, nous allons passer au dernier composant qui est en réalité le plus important, qui est le capteur en lui-même et qui se trouve sur le toit de la maison. Allez, à tout de suite, je sors. Le composant principal de l'installation, je vais dire le capteur solaire ou les capteurs solaires. Nous avons là 6 mètres carrés de capteurs solaires positionnés sur notre toit, plein sud. Voilà, avec un beau soleil en plein hiver en Bretagne. Si je vais me déplacer un peu là, regardez bien. Là, vous avez 2 cheminées. Ça va tout de suite m'amener à une remarque. Lorsque les vents sont malheureusement dans la mauvaise direction, l'essuie du chauffage, donc du chauffage des fumées issues du chauffage à bois, viennent se coller sur les vitres et me posent un petit problème de salissure. Ce qui fait que je suis, pas régulièrement, mais assez souvent, non pas assez souvent, je nettoie quand même tous les ans. Je fais un petit nettoyage des panneaux solaires, de la surface vitrée bleutée que vous voyez. Mais c'est tout. C'est tout. 14 ans qui sont là, ils produisent fièrement l'eau chaude dont on a besoin, sans jamais faillir. Un composant, je vais essayer d'agrandir là par contre, un composant très important, je ne sais pas si je vais arriver à le voir, si vous allez à le voir, là, voilà, je ne bouge pas trop, pas facile. En haut à droite, vous avez un fil blanc. Ce fil blanc là, je vais rebaisser, voilà. Ce fil blanc là est un capteur de température qui permet de vérifier la température de sortie du panneau solaire là-haut avec la température de l'eau chaude stockée dans le ballon du bas. Ce qui fait que si vous avez une température supérieure dans le bas, vous n'allez pas remonter l'eau chaude là-haut pour la refroidir. C'est un phénomène naturel, hein, qui est normal, hein. En hiver, vous avez chauffé par exemple avec l'appoint gaz, le ballon est chaud et là où il fait plus froid, vous n'allez pas monter votre eau chaude pour la refroidir. Donc ce capteur là-haut permet de faire la coupure de la pompe que vous avez vue dans le local ou que vous verrez dans le local technique. Pour moi, l'explication va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Si vous avez des questions concernant les 2 bricolages que j'ai fait ou l'installation en elle-même, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Bonne journée à toutes et à toutes.